Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile. Vous êtes en droit de vous poser la question: qui peut bien loger son domicile où l'accès est sans protocole? C'est ici que vit l'un des plus vieux amis du président Issoufou Mahamadou, qui semble être oublié par l'opinion, surtout politique. Souleymane Kane fait partie du cercle des têtes pensantes du PNDS Tareya de la date de sa création à nos jours. Né le 24 avril 1949 à Niamey, Souleymane Kane fréquenta l'école primaire à Tessawa, région de Maradi. Études secondaires au collège d'enseignement général de Tessawa en 1966, lycée national de Niamey en 1968. Vous avez après l'étudiant Souleymane Kane à l'université de Dakar en 1971, université Abdou Moumouni de Niamey de 1972 à 1974, université de Lomé en 1975, université d'Abidjan en 1976. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies DEA en 1978, thèse 3e cycle de biologie à l'université Paris en 1982. Enseignant de carrière à l'université Abdou Moumouni de Niamey en tant que maître assistant en biologie. Quant à sa carrière politique, Souleymane Kane fut d'abord membre fondateur du PNDS Tareya, membre du bureau provisoire du PNDS Tareya, préfet de Tawa en 1995 au titre du parti, président de la fédération de Niamey du PNDS de 2006 à 2013, ministre conseiller spécial du président de la République depuis avril 2011. S'il y a donc une sage proposition à vous faire, c'est de suivre avec une attention particulière cet enseignant-chercheur qui préfère les actes au discours. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je me porte bien, je viens de rentrer d'un contrôle en France et Dieu merci, on m'a donné rendez-vous dans un an. Ça veut dire que vraiment ça va. Merci d'être l'invité de l'émission à domicile. Merci. Vous êtes un membre fondateur du PNDS Tareya, un parti qui a duré à l'opposition avant de venir au pouvoir. Dites-nous dans quelles circonstances, quelles étaient les conditions dans lesquelles ce parti a été créé? Je vais un peu remonter jusqu'à nos activités syndicales parce que en fait le PNDS est constitué surtout, ce sont les héritiers des luttes estudiantines. Moi j'ai été après le coup d'État, avant le coup d'État du 15 avril, le président de l'USN, le bureau fantôme. Parce qu'à l'époque, tous mes camarades ont été pris, les Mahamadou Issoufou, les Foumokoye, etc. J'étais l'un des rares qui n'a pas été pris. Et j'avais... Parce qu'à l'époque, j'étais pas très... peut-être voyant par rapport aux autres. Mais ce qui m'a aussi... Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que je voulais me rendre à un moment donné... Je me faisais vraiment des remords, quoi. Et puis on m'a dit non, il faut laisser quand même la police te prendre. Hein, c'est pas la peine de leur faciliter la tâche. Mais à l'époque, je reconnais que j'étais parti à l'époque chasser avec mon beau-frère Abdou Moumouni. Et quand donc la police avait appris que je sais manier les armes, peut-être que c'est ça qui les a dissuadés, parce qu'il est parti à Kirtachi faire vraiment, il m'a dit de venir au lieu de rester caché, de partir là-bas, apprendre au moins à chasser, quoi. Bon, là c'est la petite histoire, mais je reviens donc depuis qu'on était étudiants, nous avons déclenché la grève du 22 octobre que les étudiants actuellement fêtent chaque année. Oui, le 22 octobre 1973. Et cette grève qui était à l'époque dirigée à partir de l'ASNEF,
puisque l'USN n'était pas au Niger en ce moment. L'USN était à l'extérieur, surtout à Paris, enfin en France, au bord de la Seine, comme disait feu président Djouri. Il dit les gens qui sont au bord de la Seine, ceux qui animent ce syndicat. Donc je me rappelle, ce mot d'ordre du 22 octobre était à l'origine du coup d'État du 15 avril. Parce que quand il y a eu le coup d'État du 15 avril, pratiquement tous les camarades étaient à Tillabéri suite à un jugement de la Cour d'État. Beaucoup étaient condamnés, les Foumokoy à 10 ans, qui seront les futurs membres du PNDS, les Haji Kirgam, et j'en passe. Il y a beaucoup de camarades qui étaient... Moi, j'ai eu la chance donc d'échapper à cette répression et j'ai donc eu aussi l'honneur de représenter le parti à le premier comité directeur de l'USN qui s'est tenu à l'INDRAP après le coup d'État en 1974. Et c'est là que nous avons décidé de transférer l'USN au Niger. Voilà donc pour l'aspect lutte estudiantine, parce que vous verrez plus tard que ce sont les mêmes qui vont se retrouver dans le PNDS. Je me rappelle, après donc tous ces événements, nous nous sommes retrouvés en Europe. C'est le cas de beaucoup de camarades actuellement du parti. Et nous avons mené en ce moment des réflexions sur l'après-USN. Parce que nous nous sommes rendus compte que nos prédécesseurs, nos grands frères, je prends par exemple le Bra, les Gurgoudou, bon, ils ont été vraiment récupérés par le système. Donc après l'USN, après l'anti-impérialisme et tout ce qu'on apprend dans les syndicats USN, bon, mais après, ils se font récupérer quand même par le système. Dès qu'ils rentrent, ils se sont retrouvés tous les nous, Amadou, nous de la BDR, là, tous étaient membres de l'USN, les Fiti. Mais ils sont fait, les bras, ils sont fait récupérer par le système. Et ça nous a posé la question, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire récupérer? Donc cette réflexion a été menée par des camarades comme Maman Waziri, Mohamed Youssoufou, Halid Ikri, Bachir Atouman et bien d'autres à la cité d'Antony en France. Et c'est là-bas qu'ils ont pensé à l'après-USL. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'idée a commencé là-bas. Et quand les camarades sont rentrés dans la vie active, ils ont pris l'initiative, puisqu'on a déjà réfléchi là-dessus, de créer une structure clandestine. Puisqu'on avait l'habitude de la clandestinité quand on était dans l'USN. Je vous dis que j'étais le président du bureau fantôme, c'est la clandestinité. Parce qu'on est vraiment habitué à ça. Et à l'époque, quand ils sont rentrés, c'était le régime d'exception du président Kounché. Et vous savez que c'était un régime très policier. Donc c'est de là est née l'idée de créer un groupe qu'on appelait le groupe de 80. Ça veut dire quoi le groupe de 80? C'est le groupe c'est un groupe qui, justement qui était structuré, qui a été pensé et structuré dans la clandestinité. Le groupe, le G80, qu'on l'appelle. Bon, ce groupe est composé de camarades qui sont tout le temps ensemble. Il y avait des cellules clandestines. On travaillait dans la clandestinité. Et le jour où on écrira l'histoire du PNDS, on va rentrer dans les détails. Mais je me rappelle, moi j'étais dans le groupe de Mohamed Youssoufou, Foumokoy, Feu Moussa Gao. Voilà, et c'est ça notre groupe. C'est ça les 80? Non, notre groupe de travail. Les Halidi Ikri, Haji Kirgam, Kallan Kourou,
et un certain Ibrahim Mazou étaient aussi formés un groupe. Et nous travaillons, c'est comme ça que nous travaillons sans qu'on se rende compte. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on nous va à quatre dans une voiture, sortir de Niamey, quelqu'un est en train de courir, bon, je prends un au volant et deux derrière, un à côté, alors qu'on discute sur les programmes du parti. C'est en ce moment qu'on avait préparé, et c'était une période qui était quand même, parce que le contexte international se prêtait. Il y avait eu le décès du feu président Kounché, le décès de Kounché en 1987. Il y a eu le mur de Berlin qui est tombé, vous vous rappelez? Et ensuite, il y a eu la conférence de la Bolle. Donc, ceci a favorisé vraiment un climat de décrispation avec le général Ali Cheibou. Et c'est en ce moment que nous avons vraiment beaucoup travaillé sur le parti. Au début, on voulait faire un parti marxiste-léniniste. Bon, finalement, on ne s'est pas entendu parce qu'il y a des gens qui sont croyants qui ont dit non, nous, on ne peut pas être des marxistes-léninistes. Bon, finalement, on a retrouvé un juste milieu, créer un parti socialiste. Au cours de ces luttes-là, nous avons rencontré des éléments jeunes, plus jeunes que nous, de 10 ans. C'est le groupe de 83. C'est au cours de l'année 83 qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui sont aussi organisés comme nous. C'est les Bazoum, Massaoudou et d'autres. Et nous avons donc approché ce groupe, et c'est ce groupe qui va fusionner le 22-23 décembre 1990 à l'âge constitutif pour créer le PNDS. Mais auparavant, je pouvais vous raconter que nous étions à l'université, Fumokoy, Katambe et moi. Et le parti, tout en étant dans la clandestinité, nous a donné la mission de créer un syndicat. C'est le SNEX. Nous sommes les membres fondateurs du SNEX. Et dans la foulée, nous avons profité pour créer le syndicat des personnels administratifs qui s'appelle le Sympatuni. Ouais. Donc, les deux syndicats-là, nous sommes partis nous affilier à l'USTN. Et c'est en ce moment que nous avons sorti la première déclaration qui est le point de départ. Parce que l'USTN était un syndicat affilié quoi, au régime, pratiquement. C'était Laoli, Rabiou Laoli, Rabiou qui était le machin à l'époque. Bon, c'était un syndicat quand même à maison, quoi. Donc nous, on avait sorti une déclaration, on avait signé, un communiqué, le premier, hein, qui est signé par le SNEX, le Sympatuni, et de l'autre côté, le SNEN de Ibrahim Mehaki et le Centramine de Nainou, l'État à cette époque, le SG. Donc une fois qu'on était installé, disons, on avait créé ce syndicat de l'université avec comme SG le Bachir Atouman, nous avons essayé d'influencer le mouvement syndical. Et la première des choses, nous avons dit qu'il faut qu'on fasse la revendication démocratique qui consiste à faire le multipartisme. Le multipartisme a été, donc, nous l'avons mis dans toujours au nom du parti, enfin du parti qui n'était pas officiel. Ouais. Mais on travaillait pour ça. Et on avait donc influencé pour vraiment demander le multipartisme le 1er mai je ne sais pas si c'est 90, oui. Et donc, dans la foulée, nous avons créé il y a eu, dès que le multipartisme a été accepté, nous avons créé le PNDS officiellement le 22-23 décembre au lycée Al-Heri du camarade. Oui, le même lycée Al-Heri, oui. Oui, du ministre Karizo. Et c'était en construction, c'était même pas fini. On avait pris une salle, c'est là-dedans qu'on avait tenu notre première AG. Ouais. Bon, maintenant pour revenir vraiment, parce que pour bien comprendre pourquoi Mohamed Issou
a été notre SG parce que nous, au départ, on n'avait pas de président. Voilà. Ouais, ouais. Donc, nous, comme c'était un parti socialiste, nous avons un SG, un secrétaire général, et nous avons donc ce que je vais faire encore un retour en arrière par rapport à Mahmoud Issoufou. Il était DG de la Somaïl, le SG de la Somaïl, au moment où on préparait clandestinement le parti. Il s'est retrouvé directeur d'exploitation à la Somaïl, et je vous dis, chose incroyable, il venait tous les vendredis soirs d'Arlit chez moi, on se retrouve chez moi pour travailler, et il retourne le dimanche, pendant plusieurs semaines, au moment où on préparait le parti. Donc, au moment de choisir un SG, nous avons dit tout naturellement que c'est Issouf qui doit être vraiment... Vous l'avez choisi parce qu'il était le plus aisé, le plus grand fonctionnaire parmi... Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que c'est le plus engagé. Regardez, imaginez faire 1200 km chaque week-end pour venir tenir des réunions. Il faut le faire. Même si tu as la voiture. Il faut avoir la volonté. Qui est secondé à l'époque? Bon, c'est-à-dire en ce moment, on n'avait pas... il venait chez moi, on se retrouvait avec Foumakoy. Vraiment, c'est des amis qu'on a toujours connus, quoi. Les gens ne trouvent rien à dire, quoi. Alors qu'il venait pour qu'on tienne nos réunions. Voilà, vraiment. Et c'est pourquoi, dès qu'à l'AG constitutif, nous avons dit Issouf et le SG. Maintenant, aux autres de choisir les postes qu'ils veulent. Bon, je crois que c'est le bureau provisoire qui a été formé en ce moment, le jour-là, parce que c'était un comité exécutif provisoire. Moi, j'étais à l'organisation. Foumakoy était le premier SG, Bazoum le deuxième SGA, et Massaoud à la communication, pour ne citer que cela, quoi. Alors, monsieur le ministre, vous, en tant qu'aujourd'hui, à titre personnel, vous êtes un ami proche du président, membre fondateur de ce parti, vous êtes retiré, vous avez disparu un moment de la scène politique. Suite à des ennuis de santé que j'ai eus, mais en réalité, là aussi je serais obligé de remonter un peu dans l'histoire, dans le passé. Vous savez, j'avais été élu le président de la fédération du Niamey en 2006. Et un an après, je suis parti à la Mecque. Et c'est un an plus tard que j'ai eu un accident cérébral vasculaire cérébral AVC, qu'on l'appelle. Et c'est ce qui m'avait amené à être évacué au Maroc. Et c'était du temps du président